Bonjour EP4. Aujourd'hui, on va faire deux applications sur le chapitre 5, les milieux d'eau douce. Commençons par un petit rappel. Les milieux d'eau douce peuvent être dormantes comme la mare, courantes comme la rivière. Les milieux d'eau douce sont entourés par des plantes. Ces plantes peuvent être fragiles comme la lentille d'eau ou bien robustes comme le sol. Les plantes d'eau douce peuvent vivre au bord de l'eau comme le sol. Elles peuvent être entièrement immergées dans l'eau comme l'élodée. Elles peuvent être à moitié immergées dans l'eau comme le roseau. Et finalement, elles peuvent flotter à la surface de l'eau comme les algues filamenteuses. Voici les 4 niveaux de l'étang. Commençons par l'exercice 1. L'élodée du Canada a aujourd'hui conquis toutes les eaux douces du continent européen, les lacs, les mares. Elle est utilisée comme une plante d'aquarium et en cuisine. Comme vous le voyez dans le document devant vous, il y a tout d'abord la surface de l'eau. Il y a la plante de l'élodée qui possède des fleurs. La fleur possède 3 pétales, 3 sépales identiques, c'est-à-dire qui se ressemblent. Cette fleur possède aussi des feuilles de couleur vert foncé et de fines racines dans la vase. La vase, c'est le dépôt de boue. D'après le document 1, question 1, relevez l'utilité de l'élodée du Canada. C'est-à-dire à quoi sert cette plante? 2. En observant la plante. A. Indiquez le niveau de l'étang dans lequel pousse cette plante. Comme on vient de voir maintenant les 4 niveaux de l'étang, c'est-à-dire cette plante, est-ce qu'elle peut vivre au bord de l'eau? Elle est à moitié immergée dans l'eau? Elle est entièrement immergée dans l'eau? Ou bien elle flotte à la surface de l'eau? À toi de choisir. B. D'après vos connaissances, nommez une plante qui pousse en partie immergée dans l'eau. D. Décrire l'élodée. Je vous rappelle, quand vous voyez le verbe décrire, c'est-à-dire vous allez nommer toutes les différentes parties qui constituent cette plante. Exercice 2. Le lac le plus profond du monde. Le lac de Baïkal est le plus profond du monde. Il atteint 7000 mètres. 1500 espèces d'animaux vivent dans ou autour du lac. Phoques et oiseaux en surface et poissons transparents comme le golomianka vivent dans les zones les plus profondes du lac. Ces poissons remontent à la surface durant la nuit et possèdent des antennes pour trouver leur chemin dans les profondeurs obscures. En se référant au document, question 1. Indiquez la profondeur en mètres du lac de Baïkal. Donc vous allez très bien relire le texte et trouver la profondeur de ce lac en mètres. 2. Nommez un animal qui vit à la surface du lac. Fouillez bien dans le texte, c'est facile à trouver. 3. Distinguez le milieu de vie des phoques et des poissons transparents. Je vous rappelle, quand vous voyez le verbe distinguer, c'est-à-dire vous allez trouver une différence entre le milieu de vie des phoques et le milieu de vie des poissons transparents. N'oubliez pas d'utiliser par contre. 4. Relevez du texte l'utilité des antennes que possèdent les poissons transparents. Maintenant, je vous souhaite un bon travail et à la prochaine.